Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens partager encore avec vous un cinquième secret de la prière. Comme je vous l'ai dit, parfois il nous arrive de prier et nous avons l'impression que nos prières ne montent pas. Or, comme dit bien le chante, le son. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et même comme l'aurore du soir. Que ma prière s'élève comme l'encens. Comment faire pour que ma prière s'élève comme l'encens? Parfois, j'ai l'impression que je prie et que ma prière reste seulement ici en bas. Pourtant, les autres prient là, c'est comme si la prière monte seulement jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Comment je fais pour que la prière touche le cœur de Dieu? L'autre secret de la prière, j'avais déjà parlé là-dedans, un premier seulement de la foi. Dans un deuxième secret, je vous ai parlé de la discipline personnelle pendant la nouvelle. Je vous ai parlé dans le troisième secret de la fidélité à Dieu. Quelqu'un vous a dit, je vais parler des intentions de prière. Maintenant, je vous parle de la messe. La messe comme le secret de la prière. Comment la messe peut devenir un secret de la prière? Première des choses, c'est que quand je fais une neuvaine de prière, peu importe ce que je demande à Dieu, peu importe mon intention de prière, apprenez à inscrire les messes. Donc, votre intention de prière. Une messe en ton intention de prière. Tu as le choix de le faire, tu es libre. Parce qu'avec Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est la liberté. Personne ne t'impose le rythme ni ce que tu dois faire. Certains choisissent par exemple de clôturer la nouvelle par une messe. Certains choisissent de clôturer la nouvelle par une messe. Donc, le jour de la nouvelle clôture par une messe. C'est un choix. Donc, décident d'ouvrir la nouvelle justement par la messe. Donc, la nouvelle commence par la messe et il continue la nouvelle. C'est toujours un choix. Parfois aussi, il arrive que peut-être que si tu n'as pas les moyens, tu ne sais pas quoi, peut-être que tu as seulement attrapé, tu as même peur que donc ainsi beaucoup. Chacun est libre parce que comme je dis, il n'y a pas, avec Dieu, il n'y a pas, on va te dire là, oh, forcément ceci, non. Avec Dieu, c'est la liberté. Tu es libre de faire ainsi ta messe comme tu veux. Comme tu veux. Tu es libre de faire. Mais c'est toujours bien de clôturer la nouvelle par la messe. Tu peux la faire au début, tu peux la faire à la fin. Pourquoi ne pas faire, si tu as un peu plus de moyens, un creedum de messe? C'est-à-dire, tu prends 3 jours successifs, par exemple. Pourquoi? Ah, ça dépend de tes moyens et de ton problème. Comme je l'ai dit, tu peux dire que tu n'as pas les moyens, tu clôtures ta neuvaine par la messe. Tu n'as pas les moyens, clôture ta neuvaine par la messe. Si tu as un peu de moyens, tu peux faire un creedum de messe, c'est-à-dire 3 messes successives pendant 3 jours successifs. Peut-être lundi, mardi, mercredi, ou alors tu peux faire ça, vendredi, samedi, dimanche. À toi de voir. À toi de voir. À toi de voir. Si tu as un peu plus encore de moyens, selon aussi la gravité de la situation, tu peux faire une neuvaine de messe. C'est-à-dire, chaque jour de neuvaine, c'est aussi chaque jour que tu es sur la messe. Et ce serait aussi bien si tu participes à cette messe. C'est vrai que même si tu n'es pas à la messe est valable. Parce que tu peux essayer la messe, quelque chose t'arrive, tu ne peux pas participer à la messe. Mais la messe, quand on a célébré pour toi, est valable. Mais c'est toujours bien quand toi aussi tu participes à la messe. Tu y participes vraiment. C'est toujours bien. Donc la messe que vous voyez là, c'est un secret à la prière. Pendant tes réveils, apprends ainsi les intentions de messe. Et l'autre secret aussi, c'est que pendant que tu fais ta neuvaine, peu importe ce que tu demandes à Dieu, il y a une autre charité que tu peux faire. Cette charité qui combine les deux, parce qu'elle est spirituelle, elle est corporelle. Elle est spirituelle parce que tu prier pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un, c'est bien. Elle est corporelle parce que tu dépenses la prière, pour exemple, les défunts. Pendant que tu fais ta neuvaine, tu demandes à Dieu ce que tu demandes là. Le travail, c'est pas l'enfant. Oui. Pense aussi à prier pour les défunts de ta famille. Cette neuvaine, si tu ne demandes rien à Dieu, mais prie. Dis-toi que je fais ça comme œuvre de charité. Et tu demandes dans ta prière à ces défunts de te joindre à toi, de prier pour toi. Enfin, tu verras. Imagine-toi qu'on prie pour les défunts. Nous n'avons pas de meilleurs alliés dans nos prières que les âmes du purgatoire. Vous priez pour eux. Vous recevez les mains sous le repos de leurs âmes. Et eux en retour, comme récompense,
ils vous soutiennent dans la prière. Et leur prière, leur prière, c'est pas comme pour nous. D'abord, ils sont en état de grâce. Ils ne sont pas déconcentrés comme nous là. Quand ils prient, ça fait vraiment tout la faveur. Vous n'avez pas de meilleur allié dans la prière que ces gens-là. Parce qu'ils sont dans le cœur de Dieu. Quand tu pries pour une âme de purgatoire, non seulement quand il est au purgatoire, il prie pour toi, mais quand il arrive au ciel, il devient saint. C'est un saint qui continuera à prier pour toi jusqu'au jour où toi, tu arriveras au ciel. Faites des âmes de purgatoire vos alliés dans vos prières. Inscrivez les messes pour eux et pour elles. Et vous allez voir comment ces âmes vont vous assister dans vos prières. Que des victoires vous allez remporter. La messe est une âme. Utilisez la messe comme un secret. Finis toujours tes neuvaines avec une messe. Et la messe n'est pas que seulement que demande. La messe est aussi action de grâce. N'oublie pas que quand le Seigneur t'a donné ce que tu lui demandes là depuis, n'oublie pas de venir et dire merci à Dieu. Venir dire merci à Dieu, tu es sur une messe d'action de grâce. On aime toujours faire les messes de demande, mais combien de chrétiens savent qu'il y a aussi ce qu'on appelle en français la messe d'action de grâce. Apprenez à venir dire merci à Dieu. Ne soyez pas comme Dieu. Jésus avait guéri 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, il y avait 9 juifs et 1 samaritain. Quand ils ont été guéris en route, les 9 juifs sont partis. Seul le seul samaritain est revenu derrière pour dire que Seigneur, merci de m'avoir guéri de ma lèpre. Jésus leur a demandé que et les autres, ils n'ont pas été guéris. Et Seigneur, ils ont été guéris, ils ont souvent continué pendant longtemps. Non. Apprenons à dire merci. Là, on dit souvent que la bouche qui dit merci, demande. Donc tu crois que quand tu dis merci, c'est fini là. Quand tu dis merci au Père, ça veut dire que le Père, bon, comment tu m'as donné les marins, donne-moi aussi l'enfant, non? Ce n'est pas ça. La main qui dit merci demande. Apprenez à faire des messes. Faites célébrer les messes d'action de grâce au Seigneur. Et vous allez voir. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur la main. Peut-être s'il y aura d'autres choses, je reviendrai. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour le 6e secret de la prière. Que Dieu vous bénisse.